Salut tout le monde. Bon, ça y est de retour. Allez, je vous fais un tirage pour les célibataires. Vous m'avez demandé, oui je sais, vous cherchez l'amour de votre vie ou votre flamme jumelle, mais pour le moment, je fais un tirage vraiment pour les célibataires. Et j'ai demandé déjà une carte d'énergie, donc de l'énergie des anges et des cristaux. Voilà, qui sont des cartes magnifiques. De 54 cartes, voilà, et donc de Alana Fairchild, Alana Fairchild, voilà. Alors, la carte d'énergie pour le mois de février concernant l'amour pour les célibataires, c'est celle que j'ai tirée, qui est là, et qui nous parle de la déesse Freya et l'ambre, l'indomptabilité. Donc, déesse de cristal, couleur 888, la carte 48. Je vous laisse vous imprégner de cette carte. Voilà. Avec, alors, est-ce que, ben c'est de l'ambre. Avec la pierre, c'est de l'ambre qui est au centre. Voilà. Donc, je vais vous lire, en fait, l'énergie de ce mois de février. Ce qu'on vous dit dessus. Nous vous offrons l'indomptabilité, celle qui vous permet de rester fidèle à vous-même. Quoi qu'il arrive, autrement dit, la liberté. Et ce n'est pas facile. De nombreux systèmes de croyances considérés aujourd'hui comme conventionnels et indiscutables envisagent les esprits indomptables comme des êtres dangereux dont il convient de se méfier, alors même qu'ils servent l'amour inconditionnel. Donc déjà, en voyant juste cette carte, là, c'est pour vous dire que vous allez rester connecté à vous-même déjà et vous connecter en fait tout simplement certainement à vos guides ou en tout cas au divin et à votre intérieur pour savoir exactement ce que vous voulez et qui vous voulez rencontrer. Parce que oui, on veut rencontrer quelqu'un, mais en même temps, on a besoin d'abord de se relier complètement à soi et de comprendre aussi ce qu'est la liberté déjà, d'apprécier la liberté d'être soi-même avec soi-même. Et d'être bien avec soi-même, d'accord? Parce qu'on n'est pas censé se plaindre de solitude, ne pas être bien toute seule, au contraire, ou tout seul, d'accord? Et puis là, en fait, le fait que vous alliez développer encore plus votre spiritualité, on va peut-être vous voir un peu bizarre, un peu quelqu'un de particulier, pourquoi tu fais ça, tu tires les cartes et machin, etc. Bon, la question elle est pas là parce que justement la question elle est de vous retrouver vous-même et de savoir qui vous êtes et qui vous voulez rencontrer, qui soit en complète corrélation avec vous, d'accord? Parce que si vous croyez en tout ce qui est en tout cas si vous êtes dans la spiritualité, forcément vous aurez besoin de rencontrer quelqu'un qui est dedans aussi, parce que sinon vous serez en décalage et puis à un moment donné ça collera plus. Alors, on vous dit, or, ce trait de caractère est le seul à permettre de se découvrir et de vivre sa divine destinée. Et c'est exactement ce que j'ai demandé. J'ai demandé si vous alliez rencontrer quelqu'un ce mois-ci. J'ai la carte du doute. Mais parce que, pourquoi? Parce que c'est déjà la divinité en vous que vous devez rencontrer. Vraiment. D'accord? Être vraiment connecté avec ce qui se passe en même temps là-haut. Et d'ailleurs, votre état d'esprit, j'ai tiré comme carte votre état d'esprit, vous êtes dans la thérapie des anges. Donc, vous suivez les anges. Et l'archange Raphaël vous dit, confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous les anges et permettez-nous de porter vos fardeaux. Voilà, donc vous êtes dans ces énergies-là, et ce qui est très bien, mais c'est aussi, vous avez besoin d'abord d'être vous-même, vraiment à 100%, pour rencontrer quelqu'un qui sera 100% honnête avec vous et qui vous comprendra aussi à 100%. Derrière vos vêtements, vos masques sociaux et les histoires que vous vous racontez, quand les autres ne le font pas à votre place, il y a une magnifique créature sauvage qui veut briser ses chaînes. On parle de vous. Ouvrez-lui la porte et regardez-la émerger et transformer votre monde. L'un des seuils les plus excitants, les plus terrifiants et les plus menaçants à franchir, pour ceux qui vivent dans la peur d'être seul, dans la peur de ne pas rencontrer quelqu'un, est celui qui consiste à rejeter le conditionnement de masse. Oui, vous voulez trouver la personne, on est bien d'accord. Un peu à la manière du disciple d'une chapelle qui, avant de réintégrer le reste du monde, se voit obligé de reprogrammer son mental. Il y aura un moment où vous vous rendrez compte que la société se conduit elle aussi comme une secte. Donc vous devez sortir déjà de là et arrêter de vous dire « j'attends le prince charmant qui m'emmène sur son cheval blanc et qui va me faire le tour du monde ». Non, c'est vous qui devez déjà faire le tour de vous-même pour comprendre qui vous êtes et ce dont vous avez besoin pour le partager avec quelqu'un. Et pas pour demander à quelqu'un qui vienne vous apporter
cette lumière. C'est vous qui devez d'abord vous éclairer vous-même et ensuite partager votre lumière avec une personne qui a déjà éclairé aussi sa lanterne. Voilà. Alors ensuite on vous dit, le rebelle qui est en vous aura alors besoin de liberté. Il vous faudra avoir du courage et accepter le deuil, celui de gens, de lieux ou d'endroits qui, certes, vous suffoqueraient au bout du compte, mais auxquels vous êtes attaché. Donc, quelque part, vous êtes attaché à certaines choses comme, voilà, je veux rencontrer quelqu'un qui m'aide dans ma vie professionnelle ou qui m'aide avec mes enfants ou qui m'aide. Non. Bah ça, il va falloir se détacher déjà de ce côté mental où vous souhaitez ça, d'accord? Ensuite, on vous dit, vous serez certain de prendre la bonne direction, mais cela n'empêchera pas le chagrin. Eh oui, des fois, bah, il faut tirer un trait sur son passé pour repartir de l'avant. Vraiment se dire, ok, j'accepte, c'était pas ça pour moi. Maintenant, je veux du renouveau. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux comme liberté? Comment je veux être? Parce que quelque part, vous voulez retrouver quelqu'un, mais en même temps, si c'est pour être rattaché encore à des chaînes comme avant, comme avec un ex, où vous lavez ses chaussettes et que vous le faisiez à manger, que vous l'attendiez quand lui sortait s'amuser, hein, ou pareil pour une femme, hein, où elle était avec ses copines et que vous étiez à la maison en train d'attendre, est-ce que vous voulez encore la même chose? Non, vous voulez vraiment la relation maintenant. Vraiment la relation de partage, en gardant votre liberté, vos propres choix, et en même temps, respecter l'autre personne aussi, ses ambitions, hein, qu'il en ait aussi. Parce que avoir quelqu'un pour avoir quelqu'un, c'est pas le but. Pendant un moment, vous vous trouverez à un carrefour de deux mondes, plus vraiment dans le passé, mais encore lancé dans une nouvelle vie. Vous serez accompagné pendant cette transition, mais pas nécessairement par des proches. En conséquence, vous vous sentirez peut-être seul, abandonné de tous. Après avoir quitté un endroit qui vous ne convenait pas, vous ne serez plus chez vous nulle part. Avec du courage, vous trouverez votre place. Ouais, on vous bouscule, on vous sort de vos sentiers habituels pour que vous trouviez votre place maintenant, que vous demandiez exactement ce que vous souhaitez dans vos rêves les plus fous. Bah ouais, pourquoi? Tout est possible. Ensuite, on vous dit, après avoir quitté, donc, avec du courage, vous trouverez votre place. Ne renoncez jamais. Un animal blessé continue à avancer jusqu'à ce qu'il puisse se mettre à l'abri et panser ses plaies. Votre instinct vous aidera à faire de même afin de vous soustraire au conditionnement de la société. Un jour ou l'autre, vous serez assez fort pour vous débarrasser des systèmes de pensée ayant paralysé votre cœur et étouffé vos rêves. De la déprogrammation, vous passerez à la reprogrammation. Au lieu de vous contenter de lutter contre ce que l'on a toujours tenté d'imposer à votre corps et à votre mental, vous commencerez à vous sentir libre. Voilà pour ce mois de février. À croire à de nouvelles idées, à des réalités pleines d'amour et à les mettre en pratique. Non content de vous montrer fidèle à votre nature sauvage, vous rencontrerez d'autres âmes étant passées par le même processus, avec lesquelles vous pourrez partager votre grande histoire d'amour avec la vie. Eh oui, l'oracle a des conseils pour vous. Ne laissez pas une réalité fondée sur la peur écrasée par votre esprit. Soumettre votre cœur et obscurcir vos rêves. Nombreux seront ceux qui s'opposeront à vous, qui vous traiteront de fou et vous accuseront de vous bercer d'illusions. Laissez dire. Incapables de comprendre votre appétit de vivre, ils ne pourront faire autrement. Ces gens ne sont pas prêts à croire à autre chose qu'à eux-mêmes. L'une de vos missions consistera à revendiquer le pouvoir que vous avez autrefois accordé aux autres, celui de faire valoir leur opinion en se moquant de ce qui vous tient à cœur. Sachez bien que l'un des principaux mensonges de la culture de masse consiste à affirmer que la vie y est plus facile et moins dangereuse. En reprenant votre liberté, vous constaterez que l'univers trouve bien plus aisé d'inspirer, d'assister, de soutenir ceux qui ne se laissent pas submerger par la peur. Tout ce qui fait qu'on n'avance pas dans la vie, c'est à cause des peurs. Tout ce qui fait que des gens se moquent de la spiritualité, c'est parce qu'ils en ont peur. Les gens qui peuvent se moquer des vidéos, par exemple, que je fais, c'est parce qu'ils ont peur de certaines choses, de s'avouer de certaines choses. Eh oui. Si vous avez le sentiment d'avoir perdu le contrôle de votre vie, ou si vous avez envie de changer, mais que tout le monde pense que vous avez perdu la tête, croyez en vous. La déesse universelle de la vie est en train d'aider votre esprit indomptable à briser ses chaînes. D'accord? Donc, si le message n'est pas passé là, donc brisez vos chaînes et dites-vous, je suis la divinité sauvage et indomptable. Voilà, ça c'est une affirmation que vous pouvez répéter 3 fois et à haute voix. Je suis la divinité sauvage et indomptable. Je suis la divinité sauvage et indomptable. Et je crois en moi, peu importe ce que les autres disent. Bon, on s'imprègne de cette jolie image, waouh, qui envoie plein d'énergie et qui vous dit de croire en vous. Bon, donc vous avez compris que pour cette fameuse rencontre que vous attendez, déjà sur le mois de février, il n'y aura pas. C'est-à-dire que
Vous allez peut-être rencontrer d'autres personnes qui vous feront avancer sur d'autres personnes et d'autres personnes, etc. C'est en échangeant aussi tout simplement votre vécu qui va faire que vous allez voir, vous allez faire waouh, mais toi aussi tu as vécu ça, ah moi aussi c'est incroyable. Et ensuite, ce que j'ai comme message par rapport au tarot des archétypes, que j'aime beaucoup, guidance, guider sa vie avec les archétypes, un jeu magnifique, et qui me donne les deux cartes. Vous voyez, comme par hasard, c'est tombé sur la carte de l'amour, et le conseil, c'est le pardon. Donc le pardon, je vais vous lire aussi un petit passage au niveau du pardon. On vous dit, pardonner, c'est donner au-delà de ce qui a été donné. C'est offrir sa conscience du pardon au monde, dans une alchimie toute personnelle qui transmute l'offense et le ressentiment. Pour connaître la démarche du pardon, il faut avant tout reconnaître l'offense vécue. Comment en effet pardonner si nous n'avons rien à pardonner? Imprégnez-vous de votre offense. Ressentez en quoi votre souffrance n'est pas juste. C'est ça, pourquoi vous dire, mais c'est pas juste que je sois seule? Mais si, en fait, c'est pour te faire avancer. C'est justement pour apprendre à t'aimer toi d'abord, avant de demander que quelqu'un t'aime. Si toi tu t'aimes pas avant, comment on peut t'aimer? C'est pas l'autre personne qui t'aidera à te faire t'aimer, c'est déjà toi-même. D'accord? Ou moi je peux t'aider un petit peu, mais en tout cas, il faut pas attendre d'une autre personne complémentaire qui va t'aider à t'aimer. Ça, c'est pas possible. Partager l'amour, oui, mais donner l'amour que tu dois te donner toi-même, non. C'est toi qui dois aller chercher dans tes profondeurs. Cette prise de conscience est un temps nécessaire, c'est ce qu'on te dit. Parfois difficile à vivre, certes. Il sera bon alors de mettre en lumière ce qui a été occulté, de vous remémorer la violence subie, l'expérience vécue, parfois même de la relier à d'autres événements similaires de votre propre histoire ou celle de votre famille. Pourquoi j'ai toujours échoué en couple, par exemple? Pourquoi dans ma famille ça ne va pas? Eh bien parce que peut-être tu t'es trop donné et puis t'as pas pensé à toi. Donc forcément, à un moment donné, tu as besoin aussi de te donner. Le ressentiment est légitime. Autorisez-vous à le vivre, à exprimer les émotions qui s'y rattachent, la colère, la tristesse. Laissez couler vos larmes librement, remontez jusqu'à leur source. Puis comprenez que vous êtes canal pour libérer cette souffrance qui non seulement vous appartient, mais appartient au monde. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des crues partout, qu'il y a de l'eau qui déborde de partout, pour vous dire qu'il faut aussi faire ressortir toutes vos émotions pour les libérer. Pour qu'après, ça reprenne son cycle normal et naturel. Tout acte de pardon renforce la lumière, capacité de l'archétype du pardon. En comprenant votre souffrance dans une démarche volontaire et consciente de pardon, vous êtes capable d'intervenir sur le monde des archétypes. On vous dit, en pardonnant, vous libérez une énergie d'amour qui s'oppose à la souffrance. L'amour pour vous-même et pour le monde enrichit l'archétype de l'amour face à la haine, l'archétype de la paix face à la violence, l'archétype de la liberté face à l'abus de pouvoir. En pardonnant, vous êtes guérisseur de l'humanité. Si cette carte se présente dans votre vie, c'est que vous avez à considérer le pardon envers les autres, envers vous-même. Osez exprimer votre ressentiment, puis entrez dans les étapes alchimiques du pardon. Je me libère de mon mal, je te libère de mon mal. Je libère la terre de mon mal. Le pardon est la spiritualité en acte, l'amour en acte que vous êtes capable de manifester. Bon, donc, joli message à comprendre, à réécouter peut-être, prendre le temps de comprendre vraiment cette histoire de pardon. Et c'est un acte d'amour, le pardon. Donc, pardonnez-vous à vous-même de vous être trompé de personne, d'avoir trop donné, de ne pas vous avoir assez donné, de ne pas avoir assez pris de recul face aux événements, face aux choses. Pardonnez-vous d'être pressé, d'avoir des réponses. Pardonnez-vous d'un tas de choses, en fait, de ne pas être assez dans la patience, etc. En tout cas, exprimez vos sentiments. Exprimez vraiment les choses. Alors, j'ai les archanges qui veulent vous donner des conseils. Donc, je vais tirer deux cartes, deux conseils d'archanges, des cartes que j'adore aussi. Carte divinatoire des archanges de Dorine Virtue, avec un bel ange avec des belles ailes bleues qui signifient la communication, justement. Alors, qu'est-ce que les archanges veulent vous donner comme conseil pour l'amour? Alors, bilan de vie et salutations célestes. Bon, c'est pour vous dire qu'on est là et que, voilà, c'est ça. C'est le pardon, il faut voir un petit peu son bilan de vie, quelque part. Faites un bilan de votre vie. D'accord? Dressez un bilan de votre vie et prenez les résolutions de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Toujours trouver l'équilibre. Ça, c'est vraiment mon maître mot, c'est trouver l'équilibre. Et en couple aussi, j'ai salutations célestes. Regardez.
On vous dit vos proches qui sont au ciel se portent bien. Cessez de vous inquiéter, appréciez leur affectueuse bénédiction. Donc en plus, ils sont là pour vous aider. D'accord? Et alors ensuite, carte conseil, je tombe sur le conseil, justement. Donc, de Azraël, notre archange Azraël, vous êtes un conseiller inné, et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Donc, vous voyez, tout ce que vous conseillez, appliquez-le pour vous-même, hein, pour retrouver l'équilibre. C'est-à-dire, je conseille à quelqu'un que je vois pas bien, je te vois pas bien, tiens, prends du temps pour toi, tout ce que vous conseillez, en fait, à l'autre personne, ou à la personne que vous aimeriez avoir, faites-le pour vous déjà. Faites-le pour vous. Prenez du temps pour vous, apportez-vous du réconfort. Et en deuxième carte, déployez vos ailes. Regardez. Les ailes sont grandes, vous pouvez commencer à vous envoler. Je parlais beaucoup d'envoler d'ailleurs en ce moment. L'archange Ariel, ne vous accrochez pas en ce moment. L'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. Donc ne vous accrochez pas en ce moment. C'est-à-dire que s'il y a une rencontre ou quelque chose, et que vous doutez, eh bien, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc, ne vous accrochez pas pour le moment. Continuez sur votre lancée de votre liberté. N'attendez rien après personne et développez vous-même déjà de l'amour pour vous. L'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. Alors, je vais quand même les lire en conseil, parce que j'aime bien, et vous apporter quelque chose de précis. Alors... vous inquiétez pas, je ferai d'autres vidéos tout à l'heure aussi. Je sais qu'il y a pas mal de demandes et on va y remédier. Alors en conseil, on vous dit votre objectif de vie vous amène à aider les autres et à leur redonner du cœur, à les motiver, les réconforter, les soulager et à les inspirer. Vous êtes un véritable conseiller spirituel et on vous considère comme un confident fiable. Montez d'un cran dans votre travail de consultation car vous êtes en mesure d'aider un plus grand nombre de gens. Faites appel à moi pour recevoir des instructions et du soutien. Travaillez avec l'archange Azraël. Le nom Azraël signifie celui qui aide, celui que Dieu aide. Et il assiste ceux qui viennent en aide aux autres. Il souhaite particulièrement assister les conseillers qui travaillent auprès des endeuillés et des mourants. Demandez à Azraël de guider vos mots et vos actions pendant les séances de consultation. Il vous aidera à demeurer patient et compatissant. Il peut aussi vous aider à embrasser la profession de consultation et vous conduire dans la voie d'une formation, de stage ou d'une merveilleuse pratique en consultation. Bon, alors là, il y a un message professionnel déjà pour vous, qui veut dire que déjà, quand vous allez développer tout ça, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un grâce à ça, parce que vous êtes déjà dans le conseil, dans l'aide, dans l'échange, dans le partage. Donc, envolez-vous déjà par rapport à votre côté professionnel, parce que c'est ce qui va générer des échanges. Voilà, c'est ce que j'ai. Et ensuite, déployez vos ailes. Alors, déployez vos ailes. Oui, vous avez besoin vraiment d'abord de vous épanouir vraiment vous-même avec un entourage relationnel. C'est-à-dire que quand on est célibataire, qu'on veut rencontrer quelqu'un, si on a un bon entourage relationnel, en fait, on se pose même pas la question parce qu'on sait que ça viendra à un moment donné. Et là, si vous êtes vraiment dans la solitude, c'est que quelque part, vous n'avez pas aussi poussé la porte pour aller vraiment rencontrer d'autres personnes, être dans le relationnel. Encore plus, voilà, peut-être un peu, mais il faut encore plus. Donc, ouvrez encore et déployez vos ailes. Voilà, c'est ce qu'on vous dit hein, pour trouver, pour forcer une rencontre hein, entre guillemets. C'est sûr que c'est pas en restant chez vous que ça va, hein, qui va frapper à la porte comme je dis. Alors, sauf si c'est le facteur que vous attendez. Mais bon, alors on vous dit dans cette carte, bien que vous puissiez être intimidé par la perspective de changement, voilà, c'est ça, vous avez un peu peur le côté relationnel, mais en même temps, il faut y aller, parce que c'est comme ça qu'on rencontre des gens, et c'est comme ça que vous allez rencontrer une personne qui peut vous convenir à 56%, et puis après une autre personne à 70%, et c'est comme ça qu'après, petit à petit, vous allez de plus en plus croire en vous et rencontrer vraiment la bonne personne. Et on vous dit, bien que vous puissiez être intimidé par la perspective de changement et par l'idée de dépasser votre zone de confort, vous êtes prêt à voler à haute altitude. Accueillez les nouvelles occasions et sachez qu'il n'y a aucun risque à suivre votre cœur et vos rêves. Concentrez-vous sur l'amour, l'entraide, voyez, les bonnes dispositions et évitez l'esprit de contradiction et le scepticisme. On arrête, stop, je veux plus entendre, mais Aurélie, je trouve pas l'amour de ma vie, mais quand est-ce qu'il arrive, je me sens seule, miam, miam, miam. Arrêtez les jérémiades. Maintenant, vous poussez la porte des rencontres et vous y allez, d'accord? Aimez-vous vous-même et développez votre cœur à vous déjà. Ensuite, n'oubliez pas que vous inspirez les autres.
Donc, grâce à votre capacité de transformer les défis en victoire. Donc, si vous aidez quelqu'un, ça vous aide en même temps. Vous aidez quelqu'un qui vous dit, bah, moi, je suis pas bien, je suis toute seule, etc. Qu'est-ce que vous allez lui conseiller? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous allez lui dire, bah, sors, il faut que tu rencontres du monde, bouge, fais-toi belle. Qu'est-ce que vous allez lui conseiller? Bah oui, vous n'allez pas lui dire, ah bah attends, je te donne une corde, tiens, va te pendre. Non, je pense pas, ou alors c'est pas vraiment un ami, hein. Vous êtes pas trop cool, quoi. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que vous conseillez? Bah, donnez-vous ce conseil pour vous aussi, quoi. D'accord? Moi, je veux rencontrer quelqu'un. Bon, bah, si quelqu'un me dit en face de moi, oh, je suis célibataire, je lui dis, bah, sors, va voir du monde, va danser, va t'amuser déjà, premièrement. Va faire quelque chose qui te fait du bien. Et ben, je me dis, bah oui, bah, attends, moi aussi, je suis célibataire, bah, je vais prendre le conseil que je donne aux autres. Et évidemment, c'est le principe, hein. Il faut entendre ce qu'on dit aussi aux autres, hein, bien sûr. Ensuite, on vous dit, Ariel aime tous les êtres vivants et se fait plaisir de les aider, tous. Ariel est un maître de la manifestation et il soutient surtout ceux qui sont guérisseurs, enseignants et aidants. Il a un faible pour le domaine de l'environnement et travaille étroitement avec les anges de la nature pour protéger et guérir les animaux. Je parlais des animaux il n'y a pas longtemps. Particulièrement les oiseaux. Je parlais des oiseaux aussi. Les animaux et les poissons qui vivent près de l'eau ou dans l'eau. Une manière de travailler avec Ariel est de participer à des actions en faveur de l'environnement, comme ramasser les déchets près d'un lac, d'un ruisseau ou d'un océan. Chaque fois que vous voyez des détritus, bah écoutez, hein, voilà, on apprend à nos enfants à l'école d'aller ramasser dans les forêts. Il faut une sortie en forêt pour aller ramasser les détritus des gens. Donc il faut aussi le faire nous-mêmes et le montrer aux autres. Et en plus, la nature vous le rend bien. Après. Ensuite, donner du temps ou de l'argent à une cause environnementale ou opter pour des produits nettoyants écologiques. Voilà, ça, c'est les conseils. Voilà, donc ce que je fais là, c'est pas un tirage de quand est-ce que vous allez rencontrer l'amour. Je peux essayer de voir hein, au niveau en tout cas de comment dire du développement de votre vie sentimentale. Mais ce qu'il faut entendre d'abord, c'est ce coaching-là, d'accord? Puisque c'est ça qui va vous aider à attirer vraiment quelqu'un de la même vibration que vous. Et plus vous rencontrez quelqu'un de bien, plus il faut vous développer et avoir de belles vibrations. Donc manger une nourriture saine, se nettoyer, se purifier régulièrement avec du gros sel, par exemple dans une bassine et on met les pieds dedans, ou dans la baignoire, de la sauge blanche en encens, par les prières tout simplement, par les méditations guidées qui sont des nettoyages énergétiques. Vous tapez sur YouTube nettoyage énergétique grâce à des méditations guidées. Ne pas être en colère, travailler sur la haine ou la colère qu'on peut avoir, être dans la bienveillance toujours. Ça veut pas dire être dans le monde des bisounours, c'est être chamallow, hein, ça veut pas dire ça, hein. Ça veut dire équilibré. On peut être, comment dire, on peut avoir, comment on dit, une main de fer dans un gant de velours. C'est exactement ça. On peut avoir les deux, c'est possible. Hein. On n'est pas dans le monde des bisounours, on le sait. Mais par contre, dans son cœur, on a le droit. On a le droit de retrouver son enfant intérieur et d'être tout simplement dans la joie et de profiter de chaque moment présent et d'être conscient. D'être conscient surtout de ça et de tout ce qu'on a autour et d'être conscient qu'on a une belle vie, quoi. Hein, qu'on est quand même... voilà, qu'on a quand même, qu'on a à manger, qu'on a un toit, qu'on a, voilà, tout ça, il faut avoir la gratitude déjà de tout ça. Alors je vais voir pour l'évolution au niveau sentimental pour vous, chers célibataires. Bon bah voilà, hein, j'ai déjà la carte de l'homme déjà qui est présente et j'ai le libre arbitre. Donc j'ai un choix. Donc il y a peut-être encore déjà quelqu'un dans votre esprit. Voilà, oh c'est magnifique, c'est magnifique ce petit tirage. Bon, alors, ce que j'ai déjà, c'est que, voilà, vous avez une croyance profonde. Je monte, bon, le tirage. Vous êtes vraiment connectés, liés. Donc ça, c'est bien au niveau du divin, au niveau de vos croyances. Et si vous êtes devant ma vidéo, c'est bien que, justement, il y a quelque chose en vous et vous êtes bien, vous êtes quand même guidés, vous êtes reliés à Dieu, au divin, à l'univers. Voilà, la carte du présent, regardez, je peux pas faire mieux, hein, j'ai l'amour, donc vous développez l'amour inconditionnel. Et dans le futur, je l'ai là, hein, regardez, j'ai le frère, j'ai l'âme jumelle que vous souhaitez. Donc elle sera là, celle qui me regarde, ou ceux qui me regardent, vous allez la trouver, d'accord? Mais par contre, on vous dit,
Déjà, il a fallu du temps, déjà, hein, d'accord, entre hier et aujourd'hui, j'ai envie de dire, hein, pour parler de façon significative, entre votre passé et votre présent, il y a du temps qui doit se passer de toute façon. Et là, il y a encore du don de soi, il y a encore quelques sacrifices à faire pour rencontrer votre flamme jumelle. Mais, en tout cas, j'ai une belle alliance. J'ai l'alliance qui terminera vraiment avec votre âme jumelle. J'ai l'alliance et le pouvoir, donc waouh. Et c'est la croix, c'est l'étoile de David, quoi. Donc franchement, c'est le positif au maximum. Je peux pas faire un tirage plus beau, franchement, je peux pas. Donc voilà, et en plus vous êtes dans le positif, je vous ressens dans le positif. Il y en a peut-être un peu qui regardent, qui sont encore un peu de oui, mais comment faut faire Aurélie, là, arrêtez les jérémiades, vraiment arrêtez, prenez sur vous à un moment donné, c'est à vous de vous relever, d'accord? Regardez le passé, regardez tous les pas que vous avez fait en avant, regardez tout ce que vous avez, comment vous avez avancé dans votre vie. Je suis désolée, j'ai des petits messages en même temps, mais vraiment, voilà. Et j'ai envie de vous donner un message, voilà, demandez à votre guide, mon guide qui vous donne un message général pour vous que vous puissiez l'entendre, pour vous vraiment entrer dans votre cœur par rapport à l'amour, pour vous donner un conseil par rapport à l'amour, un message vraiment d'énergie, d'accord? Message d'amour, petits abonnés. Alors j'ai cette carte, waouh, oh là là là, moi je vais pleurer, hein. Non, parce que moi je vois ce qui est écrit derrière et regardez, on vous parle d'union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. On est en train de parler de votre relation avec votre cœur, avec votre guide intérieur, avec le féminin sacré, le divin sacré, avec vraiment avec vous-même déjà. Vraiment honorez et chérissez votre relation avec votre divin sacré, votre lumière divine que vous avez dans le cœur. Voilà, reliez-vous à votre cœur, prenez-vous dans les bras, dites-vous que vous vous aimez, dites-vous que waouh, merci d'en être arrivé là, c'est grâce à moi et je vais rencontrer quelqu'un qui pareil, qui arrive à honorer aussi, qui arrive à s'aimer, qui arrive à se chérir et puis voilà, à savoir donner et en même temps se protéger, à apprendre à donner, recevoir. Voilà, qu'il y ait en fait un fluide qui passe. Voilà, moi ce que je vois c'est le fluide qui passe entre l'énergie cosmique et l'énergie tellurique, l'énergie de la terre et l'énergie du ciel, comme si c'était une énergie qui descend, qui traverse tout votre corps, et l'énergie qui monte de la terre, qui vous est bien ancrée et qui traverse en même temps. Voilà. Et là c'est vraiment on vous dit vous pouvez être canal, il n'y a pas de problème. Donc il faut juste équilibrer et puis vous donner autant que vous donnez aux autres, quoi, en fait. Voilà, tout simplement. Et à partir du moment où vous lâchez prise, tiens, on va tirer une petite carte lâcher prise. Hein, du moment où vous lâchez prise par rapport à ça, que vous êtes bien avec vous-même, avec ce que vous pensez, je cherche juste mes cartes de lâcher prise. Si elles veulent pas se montrer, elles sont là. Voilà. Et d'ailleurs, vous pouvez voir derrière, j'ai mis voilà, hein, la jolie bougie orange, donc qui est signe du chakra sacré. Voilà, bah c'est pas un hasard. Donc voilà, et en même temps la bougie verte qui est une bougie chakra du cœur et en même temps une bougie de guérison. Le vert c'est la guérison, le orange c'est tout le côté sociable où on discute, où on rencontre des gens, etc. C'est la sagesse également puisque c'est les couleurs du bouddhisme, d'accord, des sages. Et on me parle aussi de guérison du système lymphatique. Donc il y en a peut-être qui vont me voir à qui ça va parler, mais j'ai le système lymphatique qui est un système qui est parallèle au circuit sanguin, d'accord, qui est un circuit beaucoup plus long. Et ce circuit lymphatique, il permet en fait d'éliminer tous les déchets du corps. Donc le système sanguin, lui, il amène la nutrition et en même temps l'oxygène. Et le circuit lymphatique qui est parallèle au circuit sanguin, lui amène, en fait c'est le camion poubelle du corps, voilà, il amène tous les déchets et c'est beaucoup plus, c'est un liquide qui est beaucoup plus visqueux et beaucoup plus lent que le sang qui passe, et du coup on parle de guérison du système lymphatique. Donc en fait ça va aider à éliminer en même temps des choses, donc pareil, des gens qui sont dans les régimes ou des choses comme ça, le système lymphatique, si vous débloquez vos énergies comme ça, que vous visualisez aussi que vous êtes mieux dans votre peau, que vous perdez du poids, que vous êtes svelte, et ben visualisez-vous comme ça, brûlez une bougie verte et une bougie orange pour aider encore le système lymphatique à bien éliminer les choses. Il n'y aura pas de souci, hein. Voilà, j'ai envie de dire. Et
Alors, je vais faire une petite aparté en même temps parce que j'ai vu, bon, vous me suivez sur mon compte Facebook Aurélie Magnétique. Pour ceux qui savent, donc j'ai fait un check-up à l'hôpital, hein, puisque je suis greffée d'un rein, ça va faire 15 ans, et que j'ai dû faire un check-up à l'hôpital, qu'ils ont calculé mon taux de glycémie et que le matin même, quand j'ai fait la prise de sang à jeun, et bien une fois que j'ai fini la prise de sang, l'infirmière est venue me voir, elle m'a regardé avec des gros yeux comme ça, elle m'a dit: vous étiez à jeun ce matin? Je dis oui. Elle m'a regardé d'un air inquisiteur, genre c'est pas vrai. Je dis si, j'ai rien mangé ce matin. J'étais à jeun depuis hier 22 heures. Elle m'a dit mais c'est pas possible. Ah bon? Je dis pourquoi? C'est grave docteur, je vais mourir. Elle me regardait avec des yeux, genre j'étais une mort vivante. Et le médecin après m'a vu, m'a dit mais normalement vous devriez être dans le coma avec ce taux de glycémie. Donc j'étais à 7. Bon voilà, moi je connais pas grand chose, je sais qu'il faut être à moins de 1. J'étais à 7 au niveau de glycémie. Effectivement, elle m'a parlé de certains comment dire, de certains symptômes que je ressentais effectivement. Mais elle m'a dit, mais là, waouh, comment vous faites pour être debout et comment vous faites pour bouger, pour marcher? Quand on travaille avec les énergies, au final, on arrive à laisser passer des choses comme ça. Donc bon, j'ai repris un traitement pour réguler, parce que voilà, j'ai besoin un peu de ça certainement. Mais au final, bah voilà, je suis pas morte et je suis pas dans le coma. Donc c'est chouette quand même, hein. Merci. Bon voilà pour la petite histoire, parce que vraiment j'en ai vraiment rigolé. Bon, j'en reparlerai au niveau du live. Bon allez, j'ai 2 cartes qui sortent. Alors je les prends tout de suite et on vous dit, en conseil lâcher prise, imprégnez-vous de la beauté de la nature. Prenez une respiration profonde. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. D'accord, regardez cette image si elle est pas belle. Ça vous donne pas envie d'y aller? Franchement, moi j'y cours, hein. Qu'est-ce que ça fait du bien d'aller dans la nature? Rechargez-vous, touchez les arbres et croyez en la sagesse de votre corps. Bah, vous voyez, on parlait de corps, de système lymphatique, etc. C'est peut-être pas pour rien, parce qu'il y a peut-être un message à comprendre. On vous dit croyez en la sagesse de votre corps, et qu'est-ce qu'on vous dit? Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilant. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Quand vous vous ressentez bien avec une personne, c'est que ça va. S'il y a quelque chose où vous vous sentez pas bien avec l'autre personne, c'est qu'il a des énergies négatives et attention, bah ça vous contamine, hein, en quelque sorte. Vous le ressentez, d'accord? Bon, et bien voilà. Bah allez, je vais terminer avec une petite question que vous allez vous poser vous-même, d'accord? Question que vous allez vous poser vous-même et je vais répondre avec une réponse angélique. Donc, je vous laisse vous poser une question. Alors, on décroise les mains et les jambes. On prend une grande respiration. Et je vais tirer, voilà, pour avoir votre réponse. Posez votre question dans votre cœur. Plus la réponse est précise, plus vous trouverez claire la réponse également. D'accord? Hop, j'en ai une qui veut sortir. Je la prends celle-ci. Je peux avoir une réponse. Alors, j'ai toujours confiance et si vous croyez en couple. D'accord? Ensuite, j'ai 2 cartes. Et après, j'aimerais en prendre une de mes petites cartes que j'ai fabriquées. Je vais en prendre 2. Bon, éclaircissement de la situation et un travail à faire, hein. Ça c'est un petit message en plus. Voilà, vous êtes posé votre question, mes 2 cartes sont là. La première c'est n'arrêtez pas. Donc continuez, d'accord? N'arrêtez pas, en tout cas d'y croire, n'arrêtez pas, parce que dans les prochaines semaines, n'arrêtez pas, parce que dans les prochaines semaines, alors dans les prochaines semaines, alors je vais essayer de bien les interpréter, d'accord? Parce qu'ensuite j'ai quand même la trahison, attention, et des soucis passagers. Donc c'est justement en fonction de votre question, et bien c'est vous qui allez interpréter, comme ça vous faites travailler vos ressentis en même temps et vos messages.
Peut-être n'arrêtez pas parce que dans les prochaines semaines, les soucis passagers et la trahison, voilà, seront une autre histoire peut-être. Bon, en tout cas, je vous embrasse, je dois vous laisser, on sonne à la porte. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à les commentaires et si vous souhaitez une consultation, eh bien contactez-moi par Aurélie Magnétique sur Facebook via Messenger. Ciao ciao.